Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais parler du parfum en général. Le parfum et c'est-à-dire comment choisir son parfum. Personnellement, je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas une gourou, je ne suis pas une professionnelle. Donc je partage juste ce que j'aime, je partage juste ce que je découvre à travers les gens, à travers des par-ci par-là. En fait, voilà un peu. Donc aujourd'hui j'aimerais parler du parfum. Comment choisir son parfum, pour moi, c'est très important. Le choix du parfum se fait selon la circonstance, l'événement et toujours la personnalité. Donc, je donne un exemple simple. Par exemple, ce parfum est différent de ce parfum. La personnalité de ce parfum ici ne peut pas être la personnalité du parfum qui est ici. Ou alors, le moment où je mettrai ce parfum ne sera certainement pas au même moment que je mettrai celui-là. Donc quand je vois ce parfum, j'ai une idée du genre de personnalité, du message que je veux lancer. Donc dans celui-là, il est noir, il est carré et on a l'impression de voir une dame très sophistiquée, assez, pour moi, classique, sophistiquée, assez stricte, ou alors une femme mariée qui, tout simplement, une femme mystérieuse qui attire l'attention, qui est vraiment spéciale. Voilà un peu comment je vois ce parfum. Et l'odeur du parfum est importante quand on choisit le parfum. C'est l'odeur, la qualité du parfum selon la peau, parce qu'il y a des parfums qui ne sont pas de très bonne qualité. Et quand vous le mettez sur votre peau, ça donne des irritations. Or, si vous prenez un parfum de bonne qualité, de bonne marque, il n'agressera pas votre peau. Bien évidemment, tout le monde ne supporte pas les parfums. Il y a des personnes qui, clairement, ont fait savoir qu'ils ne supportent pas du tout les parfums. Donc les parfums, cela dépend des personnes, de la santé, de beaucoup de choses, de l'allergie, je ne sais pas. Donc, bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui mettra de parfum. Voilà la personnalité de cette personne, selon moi. Carré, noir, c'est noir, le mystère, ça attire, ça captive. Et l'odeur, le ton, l'accent de l'odeur est assez fort. Il est quand même présent. L'odeur, la senteur est assez présente, tout en étant très raffiné, très sophistiqué. La personne peut être, et c'est un très bon parfum. Alors c'est Coco Noir. Celui-là par contre c'est Miracle. Non, c'est La Vie est Belle, que j'aime beaucoup. C'est plus léger. L'emballage montre un peu, pour moi, comme un fruit, disons, croquant la vie à pleines dents. Donc, si la vie a croqué à pleines dents, du coup, l'idée, elle est plus sympathique, plus ouverte. Et le parfum montre bien l'odeur du parfum, la senteur, sera plus légère que l'autre. Elle sera plus légère que l'autre et ce sera un peu fruité, c'est plus frais parce qu'on apprécie la vie, on aime, on apprécie et on aime ça. Donc voilà celui de ce parfum comparé à l'autre parfum. Ces deux-là, quant à eux, sont clairement différents, mais c'est quasiment la même chose. Il y a une différence dans le sens que, je dirais, celle-là est aussi très sophistiquée, très élégant. Celle-là aussi, je dirais, une personne plus ou moins célibataire qui apprécie la vie, une femme un peu enfant parfois, une femme qui est très ouverte, qui apprécie la vie, je dirais. Et le design, le nœud, c'est vraiment féminin, c'est vraiment glamour. Et ça, c'est Miss Dior. Voilà. J'aime beaucoup le design en dessous qui est très classique, celui de les pieds de poule en dessous, très classique, et le signe de Christian Dior ici, et le design en nœud, c'est formidable. Celui-là est plus sophistiqué, plus classique, un peu plus vraiment dame élégante, dame sophistiquée bien sûr.
l'odeur, la senteur du parfum sera aussi assez présent et très bon. Voilà, c'est formidable, c'est frais, c'est agréable à sentir. Voilà à peu près pour ce que je peux donner comme exemple dans les parfums. Comment choisir son parfum? Comme je disais tantôt, c'est selon peut-être des circonstances ou les événements, des parfums qui nous rappellent des événements ou qui nous rappellent des personnes. Il y a aussi comment choisir un parfum ou comment faire le choix de parfum. Pour moi personnellement, il y a différentes façons de choisir les parfums ou comment découvrir, ou ça dépend. On peut choisir un parfum en le sentant en allant dans un magasin, dans une boutique où l'on vend des parfums. Et à cet effet, on regarde les différents parfums qu'il y a, on choisit, on fait un choix, on fait une sélection. Et on peut prendre aussi des papiers pour mettre l'odeur, la senteur du parfum. On met le nom si on apprécie le parfum. Comme par exemple ici, on peut aimer un parfum ici et prendre le nom du parfum de cette maison de Dior. Et là, il y a une différence entre le parfum, l'eau de parfum et l'eau de toilette. Donc on va de moins fort au plus léger. Donc c'est important de savoir ce qu'on aime, si on aime des trucs, des odeurs qui sont fortes, des senteurs qui sont fortes, pardon, ou des senteurs qui sont moins fortes, légères. Voilà. Par exemple, on ne voudra pas mettre une senteur, un parfum fort lors d'une réunion importante ou lors d'un entretien, par exemple. On ne prendra pas des parfums très forts, des parfums très forts plutôt. Et ici, il y a même pour les hommes, ici, il y a Dior Homme, Dior Homme Sport et Dior Eau de Cologne. Donc vous pouvez cocher ici l'un des je sais pas, l'un des choix que vous avez. Vous pouvez aussi pour Chanel, la même chose, si vous avez mis un parfum de Chanel, s'il n'y a pas de nom du parfum, vous pouvez le mettre vous-même, écrire cela et garder l'odeur sur vous, sur le papier. Comme là, Jimmy Choo, c'était original de Jimmy Choo que j'ai découvert hier, par exemple, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, et on peut écrire le nom de ce parfum derrière, juste pour se rappeler. Donc à Jimmy Choo homme et à Jimmy Choo femme. On peut se demander aussi un échantillon. Là par exemple, j'ai pris un échantillon de Dior, parce qu'il y a plusieurs, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs Miss Dior. Et on peut aussi découvrir un parfum à travers les magazines, parce qu'il y a des magazines qui mettent souvent des échantillons d'odeurs, de senteurs dans des magazines. Donc si vous avez, vous avez un magazine et que quand vous l'avez ouvert, que ce soit du côté homme ou femme, il y aura toujours une odeur de parfum et le nom du parfum et l'image du parfum, la photo, etc. Vous verrez ça à l'intérieur et vous pouvez garder juste pour vous rappeler de cela. Ensuite, il y a aussi découvrir un parfum à travers une personne. Il y a des personnes qui peuvent vous conseiller un parfum, qui peuvent aussi avoir 1000 parfums. Par exemple, moi, une fois, quand j'ai découvert Yves Saint Laurent Black Opium est une très superbe odeur, ça sent très bon, super senteur, Black Opium. Et la jeune dame, elle avait ce Black Opium sur elle, elle sentait très bon. Et c'est à ce moment que je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Elle m'a dit c'était Yves Saint Laurent. Donc du coup j'ai retenu l'odeur et j'ai retenu le nom du parfum. Et le lendemain quand je suis allée à Sephora, j'ai cherché à prendre ce parfum, à le mettre et j'ai pu me rappeler de cela. Donc voilà un peu. Les parfums personnellement, surtout quand ils sont de très bonnes marques, je ne recommanderais pas de les mélanger. Il y a des personnes qui aiment bien mélanger des parfums. Moi, je ne les recommanderais pas vraiment de le faire parce que je me dis, chaque parfum a une personnalité, a un message qu'il envoie. Donc, si je mélange plusieurs odeurs de parfum sur moi, je ne me retrouverai pas la personne que vous êtes, je ne me retrouverai pas la personne qui je suis parce que c'est un mélange de trop de choses en même temps. Bien que, bon, il y a des personnes qui trouvent que ce serait bien d'avoir différentes odeurs sur elles. Personnellement, je trouve que le parfum est un art. Quand on le fait, c'est du travail. Donc, pour moi, personnellement, c'est mon avis, je respecte le travail de chaque marque, de ces personnes qui ont créé ce parfum. Du coup, je garde une seule odeur sur moi, un seul parfum sur moi.
et je ne veux pas me sentir complètement, avoir plusieurs odeurs sur moi. Par contre, si on prend des eaux de Cologne, je peux comprendre qu'une eau de Cologne par exemple, ou des sprays d'odeurs parfumées, on peut peut-être mélanger. Par exemple, bien sûr, quand on le fait, pardon, il faudra vraiment que chaque odeur soit coordonnée. Il faut coordonner les odeurs. Je mettrai par exemple un peu de par exemple l'épicé, faire attention entre les odeurs épicées, les odeurs florales, les odeurs fruitées. Comment combiner ça? C'est beaucoup de... il faut vraiment faire attention à comment faire, parce que si les odeurs sont mal coordonnées, ça donne une odeur répugnante. Alors c'est très important de bien choisir les odeurs, comment on les coordonne, les senteurs, comment on les coordonne sur le corps. Donc voilà à peu près, donc les parfums c'est la personnalité, c'est bien sûr les événements, si je vais à un mariage, si je vais à quelque chose, mais en général il y a des gens qui aiment bien porter un seul parfum et pendant la même année ou bien pendant toute une année, ils aiment porter un ou deux parfums en passant échange de parfums selon les événements, selon les circonstances, ou pour se rappeler quelque chose, ou se rappeler de quelqu'un, je ne sais pas. Et aussi selon le goût, parce que nous avons différents goûts. Par exemple, moi personnellement, je ne suis pas très Thierry Mugler. D'autres personnes peuvent aimer les parfums de Thierry Mugler. Donc tous les goûts sont dans la nature, tous les choix sont dans la nature. Donc chacun d'entre nous avons le choix de parfum. Et ensuite, choisir la qualité du parfum. La qualité du parfum dans le sens que ce ne soit pas allergique sur la peau, ça n'agresse pas la peau, ça ne laisse pas des marques noires, parce qu'il y a des parfums qui sont malheureusement moins chers, mais qui peuvent sentir bon, mais qui à long terme n'ont pas de bons effets sur la peau malheureusement. À ce moment, je prendrais simplement des eaux de Cologne naturelles, simples, qui peuvent faire, par exemple, je connais des personnes qui créent leur propre eau de Cologne à la maison, avec des senteurs naturelles, les huiles essentielles et un peu de... En fait, elles créent ça elles-mêmes et elles le mettent sur leur corps. Ça fait des odeurs agréables, des parfums, des senteurs agréables sur elles. Donc c'est un peu ça. Et on découvre les parfums à travers une personne qui vous la recommande, en allant dans une boutique par des vendeuses, et aussi à travers les magazines, avec la télévision, quand on a des publicités qui passent, etc., etc., etc. Donc voilà à peu près ce que je vais partager avec vous, le parfum. Le parfum selon la personnalité. Par exemple, il y a des personnes qui aiment des parfums plus classiques, des parfums plus frais, plus romantiques, je dirais. Chaque parfum a un message, chaque parfum a un message derrière, et c'est ce qui fait l'originalité du parfum. Et c'est pourquoi moi j'aime les parfums, parce que ça permet de mettre en valeur ce qui nous sommes. Aussi, si moi par exemple je sors quelque part, je veux aller quelque part, bien sûr j'aimerais partager, j'aimerais avoir une odeur qui autour de moi, qui crée quelque chose d'agréable, quoi, une ambiance agréable, quelque chose de ce genre. Donc voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a donné une idée comment choisir vos parfums. J'espère que c'était intéressant, et avant de m'en aller, j'aimerais dire merci à tout ce qui passe à travers ma petite chaîne YouTube. Je ne suis pas, comme je disais tantôt, je ne suis pas une professionnelle, je partage juste ce que je découvre avec les gens, moi-même aussi, avec d'autres personnes, je partage. Aussi, comment dire, j'aime partager, et je ne suis pas une professionnelle, j'écris juste parfois des articles dans un magazine de mode en passant, j'écris juste des articles inspirés. À part cela, je ne suis pas une professionnelle, je partage juste ce que j'aime et ce que je découvre par des personnes, par des magazines, de moi-même aussi, et voilà. Et je vous dis, je vous laisse avec une vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ok, donc là nous avons des parfums d'Estée Lauder, différents styles et différentes couleurs, des designs féminins, parfois très, ça c'est bronze de Goddess, voilà à peu près. Et ici on a Beautiful, et on va tester le parfum. Yes. Sorry, I don't feel. Yeah.
This is Jimmy Choo. Jimmy Choo, yeah, that's what you have to wear. Oh yeah, this is Something beautiful. sexy, not something all women wear. Yeah, exactly. But I feel you have Givenchy. Yeah. But this is But this get is the darker one. In Jimmy Choo, this bottle. okay. That's the one you just Yes, tried. Can I smell it? Thank you. Very classic, very elegant. See, guys, this is the Jimmy Choo. What's the name? Jimmy Choo original. Original. Okay. Thank you. It smells so classic. Yeah. Là, c'est Chanel. Ici, nous avons le testeur de chance. Donc, Chanel a différentes chances. Le orange. No, thank you. On a le rose, au vif. On a le tendre de chance. Et on a le vert. On a le orange et le jaune. Alors, la chance est à vous. Vous avez donc le choix de choisir entre le rose, chance de Chanel, le haut vif, au tendre, et puis l'autre c'est quoi encore je suis complètement oubliée. Mais bon, ok, je vais essayer moi au tendre. Voilà, comme je fais. Excusez-moi, parce que je tiens la caméra en fait. Et j'attends que ça puisse sécher un peu. Et voilà. Ça sent très bon. Là, nous avons Coco Mademoiselle, une autre section de Chanel. Et là, c'est eau de parfum. I'm good, thank you. No, I'm fine, just looking. Thank you. So, vous avez Mademoiselle ici, cette couleur différente. Et Mademoiselle Coco Noir, comme vous l'avez vu la dernière fois, Coco Noir. Et comment je choisis? Alors, je l'ai mis sur moi. Ça sent très bon. Très élégant. Très élégant. Oh là 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 là, j'aime. Et je ne connaissais pas celui-là, Coco Mademoiselle. Ah, c'est une crème. Oh, rien à voir. Ok, c'est tout. Ici, nous avons Miss Dior. On a Miss Dior orange, Miss Dior rose qui est Blooming Bouquet et Miss Dior eau de parfum. Et nous avons J'adore. J'adore de Dior. Formidable. Et je continue ici. Nous avons un autre genre de Miss Dior. Je vais sentir l'odeur. Je vais plutôt tester. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi, j'ai dû mettre ça parce que j'ai la main sur la vidéo. Et j'attends un moment que ça puisse. Donc là, on a Dior Addict. Attendez, je vais sentir. Je vais essayer de tester l'odeur. Dior Addict. Ça sent spécial ça. Ok. Dior Addict. Bien sûr les mêmes. Et là on a. Ça c'est pour les hommes. Dior Sauvage. Fahrenheit pour les hommes. Fahrenheit. Dior Sauvage. Dior Homme. Et là nous avons Dior Sauvage, oui, en bleu. Voilà. Et là, c'est Muse Estée Lauder, Muse Rouge, Muse Eau de Parfum, Muse le Rouge Gloss, ça alors, et Muse Chic. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, vous pouvez garder ces odeurs avec vous, enfin, ces échantillons, pas échantillons, mais le parfum. Et gardez cela avec vous et peut-être mettre le nom pour ne pas oublier le parfum que vous avez aimé. Demandez un échantillon comme j'ai fait à Nordstrom. Vous pouvez demander un échantillon et ils vous donneront cela. Comme ça, ça vous permettra d'avoir une idée de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez. Et parce que le papier en effet ça peut s'évaporer, mais l'échantillon au moins vous le gardez pour quelques jours quoi. Allez. Ben, c'était juste une idée de comment est-ce que choisir son parfum et voilà. Je vous dis à la prochaine.